Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer les principes du contrôleur de façon générale et dans notre projet. Au départ, on a bien un utilisateur qui efface une vue, par exemple la liste des recettes, et qui clique sur un lien qui pointe vers une recette. Et donc le but, c'est d'afficher une recette. L'idée, c'est qu'on va avoir un fichier, un contrôleur factory, qui va, à partir de la requête d'utilisateur, choisir parmi plusieurs contrôleurs. Donc on va avoir un contrôleur par objet, et donc le contrôleur factory, son but, ça va être de choisir le bon contrôleur. Une fois que le bon contrôleur ici, c'est le contrôleur recette, parce qu'on essaye d'afficher une recette, donc une fois que ce bon contrôleur a été sélectionné, son rôle va être de discuter avec les modèles pour récupérer de l'information. Donc le modèle recette DAO, mais on peut éventuellement imaginer qu'il discute avec le modèle catégorie, parce qu'une recette est rattachée à une catégorie. Ensuite, le modèle recette DAO, évidemment, discute avec la base de données pour récupérer les données. Et donc, nos modèles renvoient au contrôleur recette les informations. Le contrôleur recette va être chargé de mettre tout ça dans le bon ordre et de l'envoyer au moteur de template, chez nous Twig, qui va générer une vue et l'envoyer. Alors, cette histoire de contrôleur-là peut sembler un peu complexe. On peut se demander pourquoi on utilise autant de fichiers. Alors, ça vient du fait que, en fait, dans nos projets, on a notre projet, par exemple, on a commencé par avoir un fichier qui affichait une recette, puis un fichier qui listait les recettes, puis un autre fichier qui a listé les recettes sous forme de tableau. On a fait la même chose pour les catégories. Il faut imaginer qu'en fait, pour chaque objet, on va avoir peut-être 7, 8, 10 fichiers, puisqu'il va falloir avoir aussi les formulaires d'insertion, de modification, les confirmations de suppression, etc., etc. Donc en fait, on va se retrouver avec une multitude de fichiers, et le but de faire des modèles, en fait, ça va être de réorganiser tout ce code de façon mieux structurée, et donc pour que ça soit plus facilement maintenable. Donc, si on remet nos fichiers un peu proprement, on va donc avoir ensuite, on va créer un contrôleur par objet, et par exemple, dans le contrôleur recette, on va créer une méthode affichée. Cette méthode affichée va contenir le code de la méthode recette, du fichier recette, pardon. Donc on va pouvoir supprimer le fichier recette parce que c'est la méthode affichée qui fera cette page. Pareil pour lister. Donc en fait, on prendra le code du fichier recette avec un S et on le mettra dans une méthode lister. Et pour lister les tableaux, on aura une méthode lister, enfin pour lister les recettes sous forme de tableau, on aura une méthode lister tableau qui reprendra le code de recette tableau, donc on pourra supprimer. Et pour tous les objets, on va faire comme ça. On crée un contrôleur et on génère, on rédige une méthode qui correspond à chaque fichier, on supprime nos fichiers. Donc on est passé là, dans notre exemple, de 6 fichiers à 2 fichiers. La question qui va se poser ensuite, c'est comment en fait le contrôleur factory choisit le contrôleur à utiliser. D'accord? Parce que l'utilisateur clique sur un lien qui doit afficher une recette. Comment le contrôleur factory sait qu'il faut appeler le contrôleur recette et la méthode affichée. On va utiliser deux outils que propose PHP, l'instanciation dynamique d'une classe et l'appel dynamique d'une méthode. Pour ce qui est de l'instanciation dynamique, en fait, l'idée, c'est on va placer le nom d'une classe dans une chaîne de caractères à l'intérieur d'une variable. Donc ici, j'ai bien la chaîne de caractères recette que je place dans ma classe. Et ensuite, je vais utiliser une première méthode qui me permet de vérifier qu'il y a bien une classe qui existe. D'accord, classe existe, qui va vérifier s'il y a une classe recette. Et si c'est le cas, je vais pouvoir instancier un objet en faisant new comme d'habitude, mais au lieu d'écrire recette en dur, j'utilise ce qu'il y a dans la variable ma classe. Donc dans objet, j'ai une instance ici de recette. Évidemment, si dans ma classe j'avais mis catégorie, dans objet, j'aurais une instanciation de la classe catégorie. Donc on voit bien qu'on va pouvoir choisir le bon contrôleur avec cette méthode. Et ensuite, l'appel dynamique d'une méthode, en fait, à peu près le même principe. On va mettre le nom de la méthode dans une variable, d'accord? Donc là, j'ai mis affiché, mais j'aurais pu mettre lister tableau, d'accord?
Ensuite, on vérifie si la méthode existe. Alors, la fonction méthode existe attend 2 arguments. Donc, le nom de la méthode en deuxième argument, et en premier argument, soit le nom d'une classe, soit une instance d'une classe. Donc, à la place de ma classe, j'aurais pu mettre objet, parce que j'ai une instance dans objet, j'ai une instance de la classe recette. Et donc, si cette méthode existe, je peux l'appeler en utilisant flèche $ma méthode, donc ma variable, et j'oublie pas de mettre ouvrir et fermer les parenthèses. Donc maintenant, on va voir concrètement comment on met en œuvre ces outils dans notre projet. Donc, il faut imaginer qu'on va avoir une classe contrôleur pour chaque objet, donc un contrôleur recette, un contrôleur catégorie. Et là, je vous ai mis la méthode affichée, mais en fait, on a vu qu'il y a chacun a un nombre plein de méthodes: afficher, lister tableau, etc., afficher formulaire, bref, plein de méthodes. Ensuite, on va créer une classe contrôleur.class qui sera une classe mère. Et en fait, les contrôleurs recettes vont hériter de la classe mère une méthode qu'on a décidé d'appeler call et qui attend un argument, le nom de la méthode, pour faire un appel dynamique d'une méthode. Donc, tous les contrôleurs auront la méthode call parce que tous auront hérité de contrôleur.class.php. Et enfin, on aura un dernier fichier, contrôleur factory, qui lui aura une méthode getController dont l'objectif est de faire une instance dynamique d'une classe de contrôleur. Donc lui, on lui transmettra par exemple recette et il sera capable d'appeler contrôleur-recette.class.php. Alors, concrètement, un utilisateur va sur le site, il clique sur un lien, et donc dans ce lien, on verra, il y aura toujours au moins 2 paramètres get, un paramètre get contrôleur qui aura comme valeur le nom d'un objet, et un paramètre get méthode qui aura pour valeur le nom d'une méthode de l'objet. Ensuite, on pourra mettre les autres paramètres get habituels comme id ou id ou n'importe quel paramètre dont on a besoin. Notre fichier index.php, alors pourquoi index.php? Comme on ne précise pas de nom de fichier, c'est le index.php qui est lancé. Donc notre fichier va récupérer le paramètre getController, il va créer et il va appeler la méthode getController en lui transmettant le paramètre get. Donc ici recette. Donc à partir de là, on a accès à une instance de contrôleur recette. À partir de là, on récupère le paramètre get méthode et sa valeur affichée, et donc on utilise la méthode call pour appeler la méthode affichée. Et enfin, la méthode affichée peut utiliser le paramètre getID, pour afficher ici la recette numéro 2. Donc là, on a vu comment va se dérouler le code. C'est la méthode générale. Maintenant, dans les vidéos suivantes, on va faire un exemple vraiment concret. On va coder ensemble les différents contrôleurs.